It's a happy day, it's a happy day. Bonjour à tous, bienvenue dans mon podcast interview autour des 10 domaines de vie, épisode numéro 2. Aujourd'hui, j'interview Léa. Bonjour Léa, Bonjour Taline. comment vas-tu? Eh bien, écoute, je vais bien, Bon, fraîchement, mais bien. alors je te remercie de participer à ce podcast pour partager ton expérience de vie. Aujourd'hui, sur quel sujet souhaites-tu partager ton expérience? Tu m'avais parlé de spiritualité. Oui, exactement. Sur la spiritualité, oui. Mm. Très bien. Alors, est-ce que tu peux, avant de démarrer cette interview, te présenter en quelques mots pour que les auditeurs sachent qui tu es? Oui, bien sûr. Alors, je suis aide-soignante, sophrologue. Je propose des massages ayurvédiques et des séances de magnétisme. J'ai, Formidable. Trois belles activités. oui, elles sont complémentaires, ouais. Oui. Mhm. D'accord. Et tu es dans quelle région? Dans quelle Alors, je ville? suis dans le Tarn, à Castres. D'accord. D'où cet accent chantant et plein de chaleur. Bon. Alors, si tu devais résumer ton parcours en 3 mots, quels seraient-ils? Alors, si je devais résumer mon parcours, ça serait de dire tout est là. Tout est là depuis le début. D'accord. Depuis ton enfance, quelque part, un petit peu, ou ton adolescence, c'est ça? Quand tu dis le Exactement. début, d'accord. Exactement. Ok. Depuis mon enfance, je pense, connectée. Alors, ça n'a pas été évident tout de suite. C'est revenu après. Mais enfant, voilà, ma mère me retrouvait souvent endormie à genoux. Je m'étais endormie en priant, Mhm. dira-t-on. Et c'est revenu plus tard lorsque ben, j'en ai parlé avec elle et puis lorsque j'ai eu voilà d'autres expériences personnelles autour de la spiritualité, tout ça D'accord. est revenu. Alors justement, quel événement précisément souhaites-tu partager aujourd'hui? Alors, ce que je souhaite partager aujourd'hui et qui a fait que j'étais connectée voilà, à autre chose, c'est la perte de mon père dans un premier temps, puis la perte de ma mère, qui ont été deux événements Déclencheur. déclencheurs. Ouais. Mhm. Et quel âge avais-tu quand tu as perdu d'abord ton papa et ensuite ta maman? Alors, pour mon père, c'était en 2010, j'avais 30 ans, Ouais. et ma mère, c'était en 2020, donc 10 ans après, j'en avais 40 ans. D'accord. Ok. Alors, dis-moi, à quoi ressemblait ta vie avant cet événement et avant la transformation que tu as pu avoir après au fil des années par Alors, rapport à ma l'expérience vie... que tu as vécue en spiritualité? mhm. Alors ma vie avant, on va dire que j'avais la tête vraiment dans le guidon. Mhm. C'est-à-dire que c'était une suite d'actions. Voilà, il fallait un petit peu la survie, quoi. Donc une perte de ressenti, des émotions un peu en apnée, voilà. Et quand j'ai perdu donc mon père, je venais de m'inscrire donc à ma formation en sophrologie. Mhm. Donc tout ça avait sens. Ça n'arrivait pas D'accord. pour rien. Mm. Et qu'est-ce qui t'a poussé à changer ou à prendre conscience que quelque chose devait évoluer justement? Donc là, tu m'as dit le déclencheur, voilà, c'était la perte de ton père, donc c'est une grosse épreuve, une épreuve de vie. Mhm. Donc c'est ça en fait qui t'a permis de prendre conscience que qu'il y avait Oui, quelque chose qui devait changer dans ta vie. oui. Ouais. Alors, je sentais un inconfort dans ma vie, mais sans vraiment savoir ni quoi,
ni comment évoluer. Et donc la Mhm. perte, lorsque j'ai perdu mon père, si tu veux, donc il était au funérarium et donc il y avait énormément de monde et j'ai pris un petit peu de recul. Et il se trouve que quand j'ai regardé au sol entre mes pieds, il y avait un pendentif en forme de cœur. Ah, c'est Donc énorme comme signe, ça. ouais, donc voilà. Alors c'est vrai qu'il y a des signes que l'on voit ou qu'on ne voit pas, mais moi ça m'a marqué. Mhm. Et donc ça a été un événement déclencheur de connexion, on va dire, à l'invisible et d'évolution spirituelle. Et j'avais à ce moment-là ma fille qui était toute petite, Mhm. qui avait 8 ans et Mhm. qui avait besoin, qui avait 6 ans, pardon, et qui avait besoin de moi. Et moi, j'avais du mal à ce moment-là. J'étais un peu mutique hein, du fait de ma tristesse. Et l'événement déclencheur a été finalement ce cœur qui fait que je me suis dit, d'une, il y a des mondes parallèles et tu n'es pas seule. De deux, ta fille a besoin de toi et ça donne de l'espoir, ça me donne de l'espoir et ça lui donne de l'espoir de savoir qu'il y a autre chose. Mhm. Euh, voilà, je savais qu'il avait été quelque part accueilli et, Ouais. euh, et que je le serais aussi. C'est une magnifique prise de conscience, c'est beau, c'est vrai que c'est réconfortant de savoir ça. Et alors justement, quelles émotions tu vivais à cette époque? Alors c'était un mélange peut-être de... Il y avait un peu de réconfort, de joie de savoir ça, mais aussi de peut-être de tristesse, oui, comme tu l'as dit. Donc les émotions que tu vivais à cette époque, c'était ça, la Oui, tristesse et en même temps un petit peu de joie, de savoir qu'il y avait autre chose après. exactement. Je pense que dans un premier temps, effectivement, il y a la tristesse. J'étais un peu assommée, Hmm. abasourdie, voilà, sans voix, hein, vraiment un peu mutique. Et puis finalement, ce cœur et les signes qui ont suivi m'ont donné beaucoup de joie et d'espoir. Mm. Hmm. Très bien. Alors ensuite, comment s'est passé le début de ton changement au intérieur? Alors le début de mon changement, alors c'est vrai que la tristesse et le manque, on va dire, j'étais beaucoup en demande de signes, hein. Ouais. Donc Mhm. je pense comme beaucoup de personnes, donc comme Oui. j'avais eu un premier signe, j'en voulais encore. Mais donc au départ, j'ai été exaucée. Donc j'ai eu voilà des papillons, comme des visions. Enfin voilà. Et puis au fur et à mesure, les signes s'estompent parce qu'apparemment, bon, ce sont les rencontres que j'ai fait après, les lectures que j'ai fait après. Apparemment, le défunt doit faire son propre chemin, donc il faut aussi le laisser tranquille. Donc les Ouais, ouais. signes s'estompent. Et du coup, le début du changement a été de cheminer, on va dire, accompagné, mais quand même seul. Ouais. C'est-à-dire que il était là, ils étaient là, on va dire, hein, ceux qui nous accompagnent, mais beaucoup moins de signes. Mais Ouais. savoir que nous sommes connectés, il n'y a plus la proximité physique, mais il y a des liens invisibles. Donc ça a D'accord. été vraiment le début du changement, ouais. Prendre conscience de ça. C'est et quelles ont été les plus grandes difficultés sur ton chemin que tu as pu rencontrer? Alors, les grandes difficultés, ben, c'est de garder la foi, Ouais. finalement, parce que c'est vrai que quand les signes, les S'estompe. grands signes, en fait, il y a toujours des signes, il faut savoir les Les, voir, mais les ça va pas être interpréter aussi, c'est ça qui est pas évident.
Oui, tout à fait, ouais. Ouais, les Ouais. interpréter, je dirais peut-être pas forcément les interpréter parce que ça Ah va être oui, de l'ordre du mental, mais les voir. Mais du coup, donc les grandes difficultés, ça va être de garder la foi, oui. en fait, parce que Mhm. quelque part, on n'est pas abandonné, c'est nous Mm. qui, quelque part, abandonnons. Ouais, on Donc, je ressent le manque physique de la personne, en fait, c'est ça pense. qui est difficile, ouais. Mm. Ouais, tout à fait. On ressent le manque physique, donc on se sent abandonné, alors qu'en réalité, c'est On nous l'est pas, ouais. qui abandonnons et qui retournons, on va dire, à des choses Oui, à notre matérielles. routine, finalement, c'est ça. Mhm. Tout Ouais. à fait, ouais. Alors que Et c'est est-ce que, toujours là. oui. Et est-ce que tu as eu des soutiens, des modèles ou des ressources justement pour t'aider dans ce chemin? Donc ça va être par exemple des livres, des personnes, des thérapies, des formations ou autres. Oui, tout à fait. Donc, bah, comme je le disais, j'étais en formation de sophrologie, donc ça m'a beaucoup aidé. Rester Ouais. connecté avec son souffle, rester connecté dans l'instinct. Mais aussi, voilà, moi j'aime beaucoup Deepak Chopra et il propose souvent 3 semaines de méditation gratuite. Donc, j'ai fait pas mal Hmm. de méditation avec lui. Il y a des podcasts aussi comme Métamorphose de Anne Guéquier, des lectures, Éric Emmanuel Schmitt qui a vécu sa traversée du désert. Ça m'a Hmm. beaucoup marqué. J'ai Ouais. fait ma formation en magnétisme qui a aussi remis en lumière ces liens. Et puis des contacts défunts que j'ai fait aussi. Et puis il y a un écrivain aussi qui s'appelle Stéphane Alix qui met en avant aussi son lien avec les défunts. Je crois même qu'il a créé un institut. Ah oui, Voilà. quelqu'un m'en a parlé effectivement. J'ai pas Mm. regardé encore, mais ouais, ouais, il est connu effectivement. Il a Voilà. fait d'ailleurs une dédicace d'un livre, il me semble, lors d'un salon bien-être récemment à Paris. Euh, ouais, ouais. D'accord. D'ac- Et quelle a été ta plus grande... Ah oui, non, d'abord, ce qui est important de savoir, c'est voilà, est-ce que tu as eu un moment où tu as voulu tout abandonner et qu'est-ce qui t'a fait continuer? Oui, il y a des moments où je dirais pas abandonné, mais il y a eu des moments où oui, peut-être j'ai abandonné, ouais. Des moments où j'ai moins cru, où il y Les avait périodes de peut-être doute, c'est ça? Ça serait alors, du j'ai doute jamais plutôt? vraiment douté depuis ces premiers signes parce que c'était Ouais. tellement énorme Mhm. que j'ai pas douté, mais D'accord. je m'en suis moins servi comme soutien Ok. et du coup, dans ma vie, ça a eu un impact tel que j'allais sur les mauvais chemins. C'est-à-dire que Ah. quand on reste connecté à l'invisible, aux signes, à l'instant, à sa respiration, à tout Ouais. ça, on Ça a, nous aide. Ouais. voilà, exactement, on a plus de facilité à être sur le bon chemin. Ça ne veut pas dire qu'on fait pas d'erreurs, mais on peut comprendre que ces erreurs sont là pour nous faire avancer. Et si on se déconnecte et qu'on abandonne, eh ben on va verser vers la colère et du coup sortir du chemin qui est le nôtre. J'ai envie de dire, voilà. J'espère que je suis claire. Oui, c'est clair. Mais par contre, ouais, tu vois, je me suis toujours posé la question, c'est pas évident comment savoir si les signes qu'on nous envoie sont pour nous, sont les bons à interpréter, comment savoir en fait, parce que des fois on se pose tout un tas de questions, et on peut poser des questions aux défunts comme ça quand on leur parle par exemple, on est chez nous, on s'adresse à eux comme ça, mais c'est vrai que parfois on peut recevoir des signes, mais comment savoir si ce sont des signes qui peuvent nous être utiles ou pas? Enfin, c'est ça qui est difficile. Oui, c'est pas évident effectivement. Je dirais qu'il faut rester connecté à notre ressenti parce que le Ouais, ressenti parfois va être très bref et ça va vite remonter oui, au mhm, niveau d'accord.
du cerveau et des pensées. Donc, quand on est au niveau des pensées, ça n'est plus très juste. Mais quand on est au niveau du ressenti et de ce qu'était la personne, enfin, moi, je sais que j'ai eu des signes parce que j'ai perdu, du coup, ma maman, comme je disais, 10 ans après. Et Oui. il m'est arrivé à un moment donné, d'être, chez ma fille, chez l'aînée. Mhm. Donc, ma maman, c'était en 2020. Et elle venait de décéder quand ma fille faisait ses études, donc elle avait, son petit appartement à Toulouse. Et on était parti avec ma dernière fille, je partage une anecdote, faire une soirée pyjama, comme on dit. Oui. Et donc, à ce moment-là, ma sœur, avait, quelques difficultés avec, un de ses fils et était un petit peu angoissée. Et, dans la nuit, je ressens une odeur, d'encens. Et, Mhm. Ah ouais, ma mère a brûlé beaucoup d'encens, de sauge, voilà. Donc je ressens cette odeur et comme dans un demi-sommeil, je me réveille, on va dire, et je perçois, quelque chose. Et je lui dis, tu sais, je n'ai pas besoin de toi, va voir Céline, elle a besoin de toi. Je me ouais. rendors, le lendemain matin, je me réveille et, ma sœur m'appelle. Faut savoir que ma sœur habite, à Dakar. Donc, Donc Céline, c'est ta sœur, c'est ça? ma sœur Hein, tu as Céline, dit voilà. Céline, Oui, tout à d'accord. fait, pardon. Oui. C'est pas Et, grave, c'est tellement je évident suis. pour moi que, mais oui, Oui. tu fais bien de préciser. Et donc, ma sœur m'appelle le lendemain et elle me dit, ben, tu sais quoi, aujourd'hui, elle n'avait pris qu'une chose, hein. Faut savoir, quand on a dû vider l'appartement de ma mère, elle n'avait pris que de la sauge à brûler. Ah, Et je d'accord. l'avais complètement oublié. Donc, elle m'appelle le lendemain, elle me dit, j'ai retrouvé, la sauge de maman et je l'ai brûlée aujourd'hui dans toute la maison pour Oh, pour purifier. purifier, oui, ça. Et je lui dis, mais c'est dingue parce que cette nuit, je me suis réveillée avec cette odeur et je lui ai Incroyable. demandé de venir te voir. Donc, voilà quoi. Enfin, Ah. j'ai eu tellement de signes comme ça qui sont connectés, voilà, au défunt, Hmm. à ce qu'il était Ouais. et, de l'ordre du ressenti. Parce que là, j'étais dans mon sommeil, c'est pas de l'ordre de la pensée, c'est vraiment de l'ordre du ressenti. Ouais, tout à fait. Et puis là, on lâche prise totalement, donc c'est là où on est plus réceptif. Ouais, c'est intéressant, mais ça résonne, hein, parce que enfin, j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui ont des rêves comme ça. Moi, j'ai eu des expériences aussi de rêves comme ça où j'ai ressenti des choses et c'est vrai que c'est très troublant parce que j'essaye de bien m'en rappeler. Ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir les noter dans un carnet, ces rêves, pour pas les oublier, les points à retenir, etc. Parce qu'après, effectivement, ça permet de comprendre plein de choses. Parce Oui, tout à fait. qu'ensuite, on démarre notre journée, on est pris dans le tumulte de tout ce qu'on a à faire, nos activités. Mais les rêves sont très importants. Ouais, ouais, on reçoit plein de signes comme ça. Oui, Et, tout à fait. Ouais. Mm. et alors aujourd'hui, à quoi ressemble... Alors oui, non, alors d'abord ta prise de conscience, en fait, par rapport à ce que tu viens de dire, justement, quelle a été ta plus grande prise de conscience pendant enfin, je dirais ce parcours, ou cette période, hein, plutôt. Oui. Alors, je dirais ma prise de conscience, la plus grande, c'est que nous ne sommes jamais seuls. Mhm. Alors, ça veut pas dire qu'il y a toujours quelqu'un là à nous observer, dans le noir, pas du tout, Ouais, rassurons-nous. ouais, Mais, voilà, on d'accord. n'est jamais, seul. Je suis persuadée qu'il y a Ouais, quelque chose. Alors, on peut dire que c'est après. Moi, oui. j'aime à Mhm. croire que c'est en parallèle. Mhm. Et puis surtout, c'est dans le chaos souvent que naissent, des projets. C'est comme un grand nettoyage. Donc Mhm. même si nous vivons, des pertes, de nos êtres, chers et des deuils en tout genre, ça nous permet de nettoyer et de voilà, c'est dans le chaos que voilà pour moi que Mhm. naissent beaucoup de choses. Ouais. Mm. Et à quoi ressemble ta vie aujourd'hui, alors, par rapport à avant? Alors, je dirais que, ben, ça m'a permis d'ouvrir mon esprit à d'autres choses Oui. et à, comment dire, à d'autres personnes et à savoir aussi, ben, notamment dans les séances de magnétisme que je propose, entre autres, que les choses viennent plutôt à travers moi
mais pas forcément de moi. Et je crois que dans Mm. notre vie, en général, on a tous euh, on entend beaucoup aujourd'hui les termes de mission de vie, etc. Mais Oui. c'est pas forcément des choses extraordinaires comme devenir président. Voilà, Mm. on peut avoir des missions de vie. Beaucoup plus simple à réaliser, hein. C'est juste que Exactement. elles nous Ouais, appartiennent et chacun son chemin, en fait. C'est ça que tu veux nous dire. Ouais, exactement. faut Ça peut juste le être découvrir, quoi. maman au foyer, faire de très bons gâteaux. Oui, Voilà. Mais je crois que quand on est bien aligné, oui. quand c'est juste, voilà. Et moi, ça a été vraiment plutôt cette prise de conscience et ma vie d'aujourd'hui ressemble davantage à ça. Alors, je dis pas que c'est parfait et que je suis toujours connectée, hein, toujours des retours Hmm. Ouais. à la caverne, mais en tout cas, voilà, ça a été aujourd'hui D'accord. c'est plutôt ça. Mm. Et quels impacts cette transformation a-t-elle eu sur d'autres domaines de ta vie? Donc ça peut être par exemple le travail, les relations, la santé, les finances, enfin, Ouais. Alors, les impacts, ça va être de regarder d'un peu plus loin. C'est-à-dire d'essayer d'avoir moins la tête dans le guidon et d'être en réaction. oui. C'est-à-dire de regarder d'un peu plus loin, de pardonner, Hmm. de se dire aussi que parfois ben, il faut balayer devant sa porte et que souvent quand on reproche quelque chose à quelqu'un, c'est quelque chose qui est en nous. Donc d'aller travailler ça. Et Oui. alors pourquoi je dis ça, c'est que forcément dans la relation avec nos parents, donc moi ça a été la perte de mes parents qui m'a ouvert à ça. Hmm. La relation avec nos parents, on leur reproche, forcément, c'est aussi par rapport à ça qu'on se construit enfant. On leur reproche pas mal de choses. Et des fois, la vie nous fait vivre ces mêmes choses. Et donc, ça permet aussi ce genre d'expérience au divin, à la spiritualité, Hmm. d'aller réparer ça et donc de balayer devant sa porte et de transmettre à ceux qui viennent après et à ceux qui sont autour, mais d'avoir un regard, voilà, un regard plus distant et Hmm. plus empreint de pardon et d'ouverture d'esprit. Hmm. Donc en fait, c'est ce que tu as appris sur toi-même à travers cette expérience, en fait, c'est ça? Ou est-ce que tu as appris Oui, autre chose sur toi-même? ben, c'est ce que j'ai appris sur moi-même et je pense sur les autres. Je pense Hmm. vraiment que ça peut Ouais. aider voilà d'autres personnes de se dire voilà, prenez de la distance avec le matériel, avec ce qu'on peut vous dire, allez ressentir voilà au fond de vous, vous relier à votre souffle, allez ressentir au fond de vous quels sont les signes, qu'est-ce qui est là plutôt que d'être dans le mental. Voilà, de se connecter Hmm. vraiment aux signes. Donc, donc ça, c'est le message que tu aimerais transmettre finalement aux auditeurs si quelqu'un vit actuellement ce que tu as traversé. C'est ce que tu dirais alors aussi. Oui, Ouais, oui, tout à fait, ouais. Faire preuve d'accord. d'ouverture d'esprit, de pardon, Oui. aider. Je crois Mhm. que si on peut se rendre utile, si on peut se rendre utile aux autres, je pense que qu'on gagne vraiment aussi en estime de soi et en Oui. estime de Mhm. l'autre. Euh, Voilà, D'accord. ne pas essayer de ne pas juger parce qu'on peut tous Et traverser oui, telle ou telle et oui, expérience. On ne sait oui, pas de quoi demain sera fait. tout à fait. Très, ouais. Donc voilà, Et c'est vrai qu'il y a tendre des la main. personnes qui sont pas dans la compréhension, ni dans l'empathie, ni dans... Oui, juste parce qu'elles n'ont pas vécu certaines choses, certaines expériences, donc elles ne peuvent pas comprendre. Et c'est vrai qu'effectivement, oui, faut pas juger toujours trop vite. Tout à Et, fait. Ouais. et si tu pouvais donner un seul conseil à ton ancien toi, ce serait quoi? Euh, un seul conseil, ça serait et confiance, Oui, et confiance et oui, et confiance. d'accord.
Ouais, Je pense c'est que c'est c'est très bien ça. résumé en un mot. Mm. Et donc, qu'est-ce que tu aimerais que les auditeurs retiennent de cet épisode? Alors j'aimerais qu'ils retiennent ben, qu'ils ne sont pas seuls, que Mhm. malgré ben, toutes les épreuves, il y a souvent un sens. Alors c'est très dur à dire, évidemment, si on perd un enfant, un Oui, être cher. Enfin, il y a vraiment des situations qui sont compliquées, mais oui. on n'est pas seul. On est accompagné. Je crois profondément qu'on a des guides, des anges. Oui. Mhm. Une destinée, que les épreuves viennent et parfois se répètent pour que l'on comprenne Mhm. sur quel chemin on doit aller. Voilà, j'aimerais que les auditeurs sachent qu'ils ne sont pas seuls et qu'il existe Oui. des aides, des articles, des livres, voilà, des podcasts Oui. ben, comme ceux que tu proposes sur différents sujets, voilà, qui sont gratuits et accessibles et qui peuvent Mhm. aider. Donc, surtout qu'ils n'hésitent pas à partager Oui. leurs expériences. Voilà, ils ne sont pas Et- seuls. Très bien. Bon, bah. Et pour terminer, est-ce que tu aurais aimé être aidé et accompagné par quelqu'un pour mieux surmonter cette épreuve et ces étapes par lesquelles tu es passé? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on vit une ère où on a vraiment accès à plein d'accompagnements Oui. possibles. Mhm. Donc moi je pense que j'ai été aidée spirituellement, j'ai été aidée ben, grâce à ma formation en sophrologie, en Oui. magnétisme, à des contacts avec des médiums. Mhm. Chacun trouvera l'aide appropriée. Je crois effectivement qu'on ne doit pas rester seul, que ce soit se rapprocher d'une association, d'un coach de vie, voilà, comme toi, Mhm. d'un psychologue, un thérapeute. Chacun doit trouver Qui est le adapté pour lui, en fait, c'est ça. Ouais. exactement la Mhm. médiation D'accord. adaptée à sa personnalité, hein, tout simplement. Bon, bah, un grand merci, Léa, pour ton beau partage d'expérience. C'était très intéressant, très émouvant. J'ai appris beaucoup de choses aussi. Et puis, bah, vous, chers auditeurs qui nous écoutez, si vous passez également par des épreuves de vie, des changements, des transitions, que vous êtes un peu perdu, que vous avez besoin d'être accompagné, guidé, eh bien, n'hésitez pas à me contacter. Je vous propose un rendez-vous découverte offert. Et je vous souhaite de beaux projets, de beaux changements, une vie harmonieuse. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. If you're happy and you know it, say amen. If you're happy and you know it, say amen. If you're happy and you know it, then your face will surely show it. If you're happy and you know it, say amen. It's a happy day, it's a happy day. We laugh and sing and shout hooray. If you're happy and you know it, say we are. We are. If you're happy and you know